Rebonsoir les amis, oui je fais beaucoup de vidéos ce soir effectivement, mais j'avais complètement oublié de parler du transformateur, alors on voit ça tout de suite sur la feuille. Donc voilà, le transformateur monophasé. Alors comme exemple ici pour ce transformateur monophasé, j'ai pris un transformateur d'isolement. Alors c'est quoi un transformateur d'isolement? Pour rappel, eh bien ça permet d'être isolé galvaniquement, de ne pas être en contact avec la phase du réseau. Donc c'est-à-dire qu'au secondaire, on va avoir du 230 volts, mais on sera complètement isolé du réseau, on sera protégé. Donc si vous touchez une des phases avec la Terre, vu que vous n'êtes pas relié avec le transformateur qui lui est à la Terre, le neutre qui est mis à la Terre, eh bien vous n'aurez pas d'électrisation. Voilà, tout simplement. Donc un transformateur d'isolement, ça permet, donc ici vous voyez au niveau du réseau Ores ou Enedis chez vous en France, ben, c'est distribué en monophasé, vous avez la phase et le neutre. Et de l'autre côté, en fait, c'est pas phase neutre, en fait vous êtes en biphasé, exactement comme dans mes prises de courant ici en Belgique avec le réseau 3 x 230 volts. Alors, ça c'est le transformateur d'isolement. Aux USA, comme vous le savez, la tension est différente, elle est plus basse, et la fréquence est 10 Hz plus haute. Aux USA, c'est du 120 volts, 60 Hz. Et si on regarde en fait au niveau des transformateurs de distribution, chez nous, en Belgique et en France, etc., c'est distribué entre phases. Donc au niveau du primaire du transformateur HTA, eh bien, il reçoit 3 phases. Il n'y a pas de neutre au niveau de tension. Mais aux États-Unis, c'est complètement différent. Il y a une seule phase et un neutre. Donc c'est du monophasé HTA, haute tension. Donc on arrive ici avec des tensions entre 15 et 20 000 volts. On a le transformateur, ce sont les transformateurs qu'on retrouve aux États-Unis sur les poteaux en bois, en haute poteau. Et ensuite, on ressort ici, il y a 2 enroulements en fait. Il y a 2 enroulements qui donnent du 120 volts 60 Hz. Alors, c'est distribué comme ceci sur le réseau basse tension aux États-Unis, Canada, etc. Donc un enroulement va donner 120 volts, l'autre enroulement va donner 120 volts. Entre les deux, donc entre les phases, on a 240 volts, c'est la somme finalement des 2 enroulements. Et ici, ils sont reliés ensemble par ce point-là qu'on appelle le neutre. Donc ça permet de distribuer en fait aux États-Unis 2 phases, biphasé plus neutre. Donc ils peuvent avoir la tension donc, entre L1 et le neutre 120 volts, entre L2 et le neutre 120 volts, et ils peuvent avoir aussi, si on prend la tension entre L1 et L2, du 240 volts. Mais je rappelle qu'aux États-Unis, la tension de service, contrairement à chez nous qui est de 230 volts 50 Hz, chez eux ils utilisent du 120 volts 60 Hz. Donc petit récapitulatif, phase L1, L2 on a du 240 volts, phase L1 neutre, comme ici, on aura 120 volts. Phase L2 neutre, on aura 120 volts. Donc en fait, chez eux, effectivement, au niveau du transformateur, il y a un neutre, au niveau donc de la sortie basse tension. Et ce neutre, en fait, il est, comment dirais-je, il permet d'avoir le 120 volts entre la phase et celui-ci. Alors, j'ai oublié de faire un petit truc sur mon schéma. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, le neutre, donc le neutre du côté haute tension, est relié avec le neutre côté basse tension. Décidément, j'ai pas de chance avec les bics ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne fonctionne pas très bien. Bon, on va le faire en rouge, voilà. Donc voilà. Les neutres, en fait, sont reliés comme ceci. Pour vous donner un autre exemple, je vais faire ici un petit schéma avec le transformateur. Si on a... attendez, je vais essayer de tenir mon téléphone correctement pour que vous puissiez bien voir. Si on a ici donc le poteau de distribution qui est en bois, aux États-Unis, il est mal dessiné mon poteau, mais tant pis, hein, l'important c'est que vous compreniez. On a ici l'isolateur HTA, donc c'est la ligne HTA qui est ici, comme ceci. On a ici le fil du neutre, ça c'est le neutre. Ils ont ici donc attaché au poteau, en haut de poteau, le transformateur de distribution avec une entrée phase ici.
En général, ils mettent aussi ici, je vais le dessiner parce que c'est ce qu'ils mettent, il y a un fusible de protection pour le primaire du transformateur, puis ils arrivent avec le 15-20 000 volts ici. Voilà, donc c'est de la HTA. Hein. Et ensuite, il y a également ici un autre pôle, forcément pour le primaire, qui lui est relié comme ceci au neutre. Au niveau de la sortie basse tension maintenant, eh bien on a la phase 1, on a ici le point neutre, et on a ici la phase 2. Donc ça c'est la basse tension. Basse tension, 240, 120 volts, alternatif, 60 Hz. En fait, le neutre ici du transformateur est relié sur le neutre sur lequel est relié également la HTA. Voilà comment ça fonctionne aux États-Unis. Donc ici, ils vont vers les habitations, vers le réseau de distribution basse tension. Donc en fait, leur transformateur, c'est pas du triphasé comme chez nous. C'est vraiment un transformateur biphasé plus neutre. Voilà, c'est comme ça qu'est distribuée l'énergie électrique aux États-Unis. Et là, effectivement, vous avez un neutre au niveau de la sortie secondaire du transformateur. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais quand même rajouter ici donc, le fusible de protection HTA. Donc, aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de fusible de protection, par contre, au niveau de la sortie donc, du secondaire du transformateur. Il distribue directement sur les lignes. C'est pas comme chez nous où on a des fusibles sur les phases, etc. Eux, non. Il n'y a pas de protection. C'est directement distribué sur les lignes. Donc, en cas de court-circuit côté basse tension, eh bien, c'est ce fusible-là qui va déclencher côté haute tension. Voilà, il n'y a pas de protection ici. C'est vrai que la logique, enfin, moi je trouve qu'ils auraient quand même dû mettre sur L1 et L2 un fusible de protection, mais c'est pas le cas. Voilà, c'est comme ça, c'est leur système qui est complètement différent du nôtre. Donc voilà, j'espère que j'ai pu apporter un peu plus de précision et d'explication sur le transformateur monophasé. Est-ce qu'il y a un neutre? Eh bien non, il n'y a pas de neutre sur celui-ci. Il y a un neutre effectivement aux États-Unis, dans le cas de ce transformateur, donc primaire HTA 15 kV, 20 kV, secondaire basse tension, donc 2 enroulements 120 volts, qui sont reliés en fait en série. Hein. Et le point, ici, bah, c'est le point neutre, tout simplement, qui permet d'avoir la tension 120 volts entre phases neutres, que ce soit la première phase avec le neutre ou la deuxième phase avec le neutre, et 240 volts si on prend la tension, cette fois-ci, entre L1 et L2. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vais aller dormir. Je vous souhaite par la même occasion une bonne nuit, puisqu'il est 22 h. Demain, je dois me lever tôt. Je vous embrasse et à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu. Hein, ça me motive à continuer. Et puis, ben, c'est vraiment, tous vos retours, c'est vraiment très plaisant. Merci en tout cas pour vos nombreuses questions. Je vous embrasse et je vous dis dans la semaine, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo en électricité. Bye bye et bonne nuit.